Nous avons vécu en cet été 2026 déjà trois canicules alors que nous sommes au début du mois de juillet. C'est une situation qui a de quoi nous inquiéter. Elle est l'illustration d'une surchauffe. Et cette surchauffe, me semble-t-il, n'est pas seulement climatique, elle est aussi économique. Nous avons depuis de très nombreuses années, depuis des décennies, une société industrielle, industrialisée, une société du numérique aujourd'hui qui surconsomme et nous sommes finalement en situation de consommation du monde. Troisième dimension de cette surchauffe, une surchauffe que j'appellerais psychologique et qu'on désigne par le mot de burn-out. Burn-out, ça veut dire griller, littéralement. C'est vraiment la réalité dans laquelle nous vivons et qui ne peut que nous préoccuper, nous poser questions et nous interroger sur la façon dont nous pouvons envisager un avenir meilleur, un avenir différent. J'entends la guerre, la souffrance. Alors ces trois dimensions de surchauffe sont toutes liées les unes aux autres. Et il me semble qu'il y a derrière une logique sacrificielle. Nous sommes aujourd'hui capables, sur l'autel de la toute-puissance, c'est-à-dire un désir illimité de satisfaire nos désirs, nous sommes capables de sacrifier la vie, ce qui nous est le plus cher. Il me semble qu'il y a trois défis à relever face à cette surchauffe. Nous avons un défi politique. Quelle est notre capacité collective à garder et protéger la vie? Un deuxième défi qui est un défi civilisationnel, plus profond, peut-être plus difficile à appréhender, c'est celui finalement de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs les plus importantes? Aujourd'hui, nous consumons le monde et nous aurions plutôt besoin de développer une sobriété heureuse. Et nous en sommes loin. Un troisième défi, qui est peut-être un défi spirituel. Dans une réalité de société où nous nous épuisons, où nous ne sommes même plus en capacité de porter notre vie quotidienne de façon épanouie, comment appréhender cette réalité qui nous heurte, qui nous blesse? Peut-être faut-il tout simplement nous arrêter, nous mettre à l'écoute et nous mettre aussi en capacité de contempler le monde qui nous est offert. Des paroles heureuses, calmes et sereins. Alors dans une perspective chrétienne, il me vient une parole de Jésus qui s'adresse aux foules et qui dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Ça me semble être très juste et une interpellation pour nous, se dire finalement qu'est-ce qui est au cœur de notre existence. Jésus a essayé d'enseigner ce qui devait être justement au cœur de notre vie pour qu'elle soit épanouie. À savoir, non pas être replié sur soi, avoir le souci de soi, mais au contraire être ouvert au monde. Et il le dit dans des termes qui sont connus, celui de l'amour. Aimer Dieu, le Créateur, et aimer son prochain. Un prochain qu'on peut comprendre pas seulement comme étant sa voisine, son voisin, les gens avec lesquels on vit, mais plus largement. Un prochain qui est aussi le monde animal, un prochain végétal et même un prochain minéral, c'est-à-dire notre milieu de vie. C'est ça qui semble être la voie proposée par le Christ, car cette exhortation à aimer Dieu et son prochain est précédée par un impératif, celui d'écouter. Écoute, dit Jésus. Et cette attitude, elle consiste justement à s'ouvrir au monde, non pas pour l'épuiser, non pas pour le dominer, mais pour l'accueillir dans notre vie. Et il me semble que c'est quelque chose qui doit être essentiel aujourd'hui et que nous devrons apprendre à cultiver. C'est en vivant dans cet amour qui est cette voie ouverte par Jésus que nous pourrons être, en tant que chrétiens, une force qui puise aux sources de la vie et une force de réconciliation et d'unité. Alors pour cet été, pour les prochaines semaines, mais aussi bien au-delà, ouvrez-vous aux sources de la vie. Pour cela, laissez peut-être de côté ce qui vous fatigue, prenez le temps de vous reposer, prenez aussi le temps de l'écoute et de la contemplation. Contemplation des choses les plus ordinaires, les plus simples. Nous avons besoin de simplifier notre cadre de vie, nos modes de vie. Que le Seigneur vous garde sur ce chemin.